Mais si vous ne demandez pas, vous pouvez avoir n'importe quel projet, mais si vous ne demandez pas la force de l'Éternel, si la force de Dieu ne vous fortifie pas, nous ne pouvons pas accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus sur la terre. C'est pour cette raison que cet après-midi, nous allons demander la force de Dieu de nous remplir pour commencer cette semaine. Bien-aimés en Christ, demandez la force de l'Éternel de vous remplir en ce moment. Ce n'est pas la force de l'homme, la force qui vient de l'Éternel. Je prie au nom de l'Éternel, que la force de Dieu me remplit maintenant. Parce que je sais que c'est Dieu seul qui peut me donner la force. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, je demande la force qui vient d'en haut. La force qui était en Jésus et il allait partout pour prêcher la parole. Mais il n'est jamais fatigué. Je reçois cette force maintenant. Je reçois cette force maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand nous étions en train de prier ce que l'Éternel me donne, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets en Afrique. Et beaucoup de personnes ont construit des maisons. Ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour détruire les vies maintenant, c'est que si vous êtes à l'étranger et que vous construisez une maison, vous ne bénéficiez pas de la maison. Alléluia. Et la maison que vous avez construite, il y a une autre personne qui profite de cette maison et vous envoie les choses pour vous empêcher de revenir au pays et de profiter de ce que vous avez, de votre maison que vous avez construite. Qu'est-ce que la Bible déclare concernant la construction d'une maison? La Bible déclare que si vous construisez une maison, vous allez y habiter. Je suis arrivé à un point. Beaucoup d'enfants de Dieu ont construit des maisons, mais n'y habitent pas. Nous allons prier maintenant. Et vous allez déclarer que vous priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les projets que vous faites en Afrique, que Jésus-Christ gère vos projets, que Jésus-Christ gère votre maison, que Jésus-Christ préserve votre maison, au nom de Jésus. Je prie en ce moment. Nous confions tous nos projets entre les mains de l'Éternel. Nous les confions dans les mains de Jésus cet après-midi. Au nom de Jésus. Et je prie maintenant que toute cérémonie ou tout ce qu'on a mis devant le portail de votre maison et qui vous empêche de bénéficier de cette maison que vous avez construite, je déclare que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés en Christ, nous allons prier.
La Bible déclare que vous ne pouvez pas aller dans la maison de l'homme fort sans le lier d'avance. C'est qui cet homme fort? Et tout cela veut dire que toute chose qui est contre votre avancement, cette personne-là ou cette chose devient l'homme fort et il faut lier cela. Alléluia. Il y a le torso kakudati sur le blanc chaque jour, les hommes. Nous gagnons, nous sommes là. Et ceux qui sont dans le monde, ils prennent des statuettes avec le fil, ils attachent les gens pendant la nuit chaque fois. Pourquoi pas les enfants de Dieu ne peuvent pas utiliser l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu pour lier toute opposition à leur vie? Nous allons prier ce soir au nom de Jésus-Christ. Toute opposition à votre mariage, tout esprit qui se lève contre votre mariage, et je prie maintenant, vous allez maintenant prier pour votre mariage. La Bible déclare que personne ne peut aller dans la maison de l'homme fort s'il ne le lie d'avance. Et nous allons lier tout esprit, tout opposant à votre mariage au nom de Jésus. Et vous allez déclarer que vous liez cela par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous liez cela par la force du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire la dernière prière. Nous constatons que la vie dans laquelle nous sommes, ceux qui font la méchanceté, s'ils finissent de faire le mal, et si l'État voit que cette personne est une personne qui ne fait trop de mal, l'État le met en prison. Pourquoi? Pourquoi l'État met cette personne-là en prison? Alléluia. Pour que la personne arrête de continuer à faire le mal. Et il y a certaines personnes doivent aller en prison spirituelle dans votre vie afin que vous ayez la paix. Certaines personnes doivent arrêter de vous suivre dans la vie pour qu'il y ait de la production dans votre vie. Nous allons prier cet après-midi que tout esprit, tout ce qui est spirituel qui vous suit, je me tiens dans le sang de Jésus. Et cela est lié maintenant je le lis par la chaîne au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a les plaques pour te suivre. Les yémas qu'on peut dire pour le suivre. Il y a les plaques, il y a les prisons, prison. Et ce soir, nous allons prier que tout esprit qui nous suit depuis notre naissance, nous lions cet esprit maintenant et cet esprit est jeté dans la prison spirituelle. Et dans le livre des Apocalypses, Satan a été lié et jeté en prison. Pourquoi? Pour que les enfants de Dieu aient la paix. Certaines personnes doivent être liées dans nos prières chaque jour. Et certains esprits qui ne confessent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui nous dérangent, vous pouvez les enterrer dans votre vie. Nous avons prié au nom de Jésus.
Nous sommes dans l'intercession. Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse. Je sais que Dieu va faire de nouvelles choses dans la vie de son peuple. Alléluia. Ce mois, nous sommes en train de parler sur la foi. Nous sommes en train d'enseigner sur la foi. Nous pouvons constater qu'il y a plusieurs sortes de foi. Le thème que le Seigneur nous a donné ce mois, c'est la foi vivante. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai enseigné le dimanche passé. Et j'ai dit que la foi est la clé avec laquelle on peut ouvrir le cœur de Dieu. Et j'ai encore dit que quand Dieu a créé l'homme, nous ne marchions pas par la foi. Et la connaissance que Dieu a donnée à Adam, c'est par cette connaissance qu'il était capable de nommer tous les animaux. Bien-aimés en Christ, Adam n'avait pas besoin de la foi de Dieu pour voir la puissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis en Adam une force et une intelligence. Bien-aimé en Christ. Et quand Adam a désobéi à Dieu, cette force qui était en lui a été retirée. Alléluia. Mais nous servons un Dieu de miséricorde et il a toujours la solution. Solution que ma sauve libé. Quel bois mila a pas comme alors quel bois mila ni Christ toi. Et avant que on ne soit des chrétiens, nous devons marcher dans la foi. C'est la deuxième solution que Dieu nous donne, c'est que avant que nous disions que nous sommes des chrétiens, nous devons avoir la foi en Dieu. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Alléluia. Et
Et donc, cela veut dire qu'on peut être des croyants, mais sans jamais être capable de se dire que ceci ou cela, Dieu peut me le faire. Alléluia. Nous, quand dit apôtre Paul, les pomponats Galates, les Galates chapitre 3, mais qu'ayez ça peut dominer. Et pourquoi l'apôtre Paul parle aux Galates dans le livre de Galates 3, chapitre 1, en leur disant qui vous a ensorcelé? Comment on peut ensorceler des enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Pour qu'une personne vous ensorcelle, si votre foi n'est plus à la hauteur, et pour qu'une personne vous ensorcelle, c'est pas la parole. Et si cette personne vous ensorcelle par la parole, vous devez être capable de retourner cette parole à la personne 7 fois. Alléluia. Si quelqu'un doit vous ensorceler, ça passe par la parole. Si cette personne vous dit la parole et si vous l'entendez, si vous n'avez pas la foi, vous gardez cette parole qu'on vous a dite et cette parole agit dans votre vie. Ne Bible dans le livre de Proverbes, ne amekolisia wa be pousse na wa ça veut dire enyala te gble nous le ameke nous do rossi nous pene o amea enyala te gble nous le ne ba menti. Et le livre des Proverbes dit que la parole que le sage déclare donne de la force aux os. Donc cela veut dire qu'une personne qui reçoit une parole qui n'est pas de Dieu, qui n'a pas la foi, cette parole mauvaise qu'elle a reçue peut agir sur lui ou sur elle. Bien-aimé en Christ. Apôtre Paul est pour les Galates chapitre 3, il a à partir de 1 jusqu'à... Et l'apôtre Paul parle aux Galates. Galates chapitre 3, verset 1 en leur disant jusqu'à 5. Dans le livre de Galates, Galates 3, verset 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tout... Galates 3, excusez-moi. Oh, Galates, excusez-moi, bien-aimé, c'est plutôt Galates 3, verset 1. Oh, Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. Apôtre Paul est dans la Galate, mais ça peut mieux. Et ici, l'apôtre Paul leur dit qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Et ce peuple est un peuple qui est croyant, qui est dans la maison de Dieu. Mais ce qu'on est en train de dire est en train d'agir sur eux. Alléluia. Alléluia. Nous canavons besadina, on a tenu itoti, va besada vitu. Gardez verset moi là par problème. Gardez ce verset, on va revenir dessus. Qu'est-ce qui peut faire que vous pouvez être des croyants et être ensorcelés? Quel bola sabeto, alors là on a dit Christ la sabeto, on y a mené que juger dans le quoi. Et avant que l'envoûtement ou ça marche, vous êtes une personne qui se juge tout le temps. On y a mené que alors non
Et vous êtes une personne qui se juge et qui se dit que je ne suis pas pure, je ne respecte pas les 10 commandements. Mais quel a été son nom? 10 commandements. Qui peut marcher selon les 10 commandements de Dieu? Bible avec Moïse sort 10 commandements. Voyez Jésus-Christ son grâce. Et la Bible déclare que Moïse est venu avec la loi, avec les 10 commandements, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. Alléluia. Les Galates dans le livre de Galates, on va passer Galates 3 jusqu'à 5, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. Les wabi kumeyo crucifié, ça veut dire Jésus-Christ, on dit avec Jésus-Christ, on y receto, on dit Jésus-Christ. Voilà, il a tombé nous qu'un de ça, les diwanti. Et ce peuple de Galates, ou ces Galates, sont des croyants, ils savent que Jésus-Christ a été crucifié. Voici, maintenant nous allons voir pourquoi ils ont été fascinés. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? La loi est les 10 commandements. La loi, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, est-ce que c'est par cette loi-là que vous avez reçu l'Esprit? C'est pour ça que je dis que si vous vous jugez en permanence, ça baisse votre foi. Et si votre foi est baissée, quand on vous dit une parole mauvaise ou négative, cette parole peut agir sur vous. Mais si vous avez la foi qui est élevée, cette parole ne peut pas agir sur vous. Pourquoi? Parce que vous allez redire à la personne ce que la Bible dit. Le peuple de Galates connaît Jésus. Mais l'apôtre Paul leur dit que qui vous a ensorcelé? Pourquoi? Parce qu'ils se jugent eux-mêmes. Et c'est quand nous nous culpabilisons, nous disons que oui, je n'arrive plus à jeûner, je ne suis pas pur devant Dieu, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça ouvre une porte à l'ennemi et là, il prend le dessus sur notre foi. Amen. Nous sommes en train de parler de la foi qui est vivante. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Nous recevons la force qui est le Saint-Esprit à travers la foi.
Est-ce que vous pensez que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Alléluia. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit que vous avez reçu et la foi qui est en vous qui fait qu'aucune personne sur cette terre ne peut vous ensorceler. Mais qui n'a pas la foi? Alléluia. Toute personne a la foi. Même si cette personne ne va pas dans la maison de Dieu, cette personne a quand même une petite foi. Je peux vous montrer cette chaise-là. Cette chaise, quand je suis venu, disons que je suis allé chez le frère Cyril chez lui à la maison. Et le frère Cyril me dit de s'asseoir. Quand je suis assis, ma foi me dit que cette chaise peut me porter. Et je crois que la chaise que le frère m'a donnée pour s'asseoir peut me porter et je ne peux pas tomber. Et cette foi, tout le monde l'a. Cette foi s'appelle la foi naturelle. Nous pouvons aussi comparer cela avec le masque que nous portons aujourd'hui. Je suis sorti de la maison, j'ai mis mon masque. Et ma foi, la foi que j'ai me dit que parce que j'ai mis le masque, je suis protégé et je ne peux pas être contaminé. Ça, c'est la foi naturelle. Tout le monde naît avec cette foi-là. Mais la foi qui vient de Dieu est différente. Et la Bible déclare que le juste vivra par la foi, par sa foi. Pourquoi le juste? Pourquoi la Bible dit que le juste? Celui qui a la foi marche dans la justice. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la foi en elle-même? Fidélité. Un des noms de la foi est la fidélité. Et ce nom que la foi porte, qui est la fidélité, si vous avez cela, vous pouvez vous dire que quel que soit ce qui se passe, mon espérance est en Jésus. Et si vous avez la foi, même si vous avez faim, vous allez vous dire que je ne me vendrai pas, mais j'aurai ce dont j'ai besoin. Alléluia.
Alléluia. Oseye nana be fike o maté noa. Et la foi vous met à l'endroit où vous n'avez même pas pensé y aller. La foi vous met dans ce lieu où et la foi que vous avez vous propulse là où les gens ne pensent pas vous trouver, où les gens ne pensent pas vous voir là-bas. Votre foi vous propulse dans cette dimension-là, dans ce lieu-là. Et même là où les gens pensent que vous ne pouvez pas travailler, vous pouvez travailler dans cet endroit-là parce que vous avez la foi. Bien-aimés en Christ. Galates chapitre 3, verset 6. Nous allons maintenant dans le livre de Galates 3, 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Et Abraham, c'est une personne qui a utilisé sa foi dans la Bible. Vous et moi, et vous et moi, nous sommes des fils d'Abraham, nous sommes de la génération d'Abraham. Et l'onction qui était sur Abraham, il était le père de la foi. Cette onction aussi est sur nous. Alléluia. Alléluia. Maman, pasteur, continue, merci. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, Alléluia. Alléluia. a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. On l'a jugé avec une chrétien, on l'a jugé. Et même celui qui n'est pas chrétien est justifié par la foi. Parce que chaque personne a une petite foi. Quand même une petite foi. Bien-aimé en Christ. La foi vous permet de marcher dans la vérité. Je veux prendre le bus ou je veux rentrer dans le bus. Je sais que je dois acheter le ticket avant de rentrer dans le bus. Je sais que si je n'achète pas le ticket et que je rentre dans ce bus, on peut m'arrêter. Et ce truc, le bien et le mal, Dieu l'a mis dans le cœur de chaque personne. Alléluia. Mais maintenant, celui qui a la foi, celui qui marche par la foi, ou si nous marchons par la foi, et donc, si nous marchons par la foi, notre conscience nous parle et nous dit, je dois acheter ou je dois payer mon ticket avant de rentrer dans le bus. Ça, c'est obéissance. Et cela, c'est l'obéissance qui marche avec la foi. Nous, quand il n'a pas Bible, on met différence sans vous amener les Bibles. Pourquoi dans la Bible, vous pouvez constater qu'il y a certaines personnes qui ont fait la différence par rapport aux autres. Bien-aimés en Christ. Bien-aimés en Christ. L'obéissance. L'obéissance fait grandir la foi du croyant. Alléluia. Alléluia.
Aujourd'hui, nous allons voir certaines personnes qui ont utilisé cette foi dans la Bible. Qu'est-ce que cette foi a apporté dans leur vie et a fait dans leur vie? Alléluia. Bien-aimés en Christ, Hébreux chapitre 11. Nous allons maintenant dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11, on a commencé par Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Alors, à sorte 2, s'il vous plaît. Ou je commence par le 2. S'il vous plaît, maman pasteur. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. On sait qu'il témoignage, à deux. C'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est par la foi que nous avançons. Alléluia. Continue, maman pasteur. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. C'est par la foi que nous croyons que l'humanité ou l'univers a été créé par la parole de Dieu. Si notre foi grandit, et si notre foi grandit, notre parole que nous sortons pour répondre ou que nous déclarons est remplie de force. Il est arrivé une fois que je suis parti au Bénin. Et j'étais sur la moto, je me promenais. Et j'ai dit et j'ai demandé au chauffeur ou le conducteur de moto de m'emmener dans un endroit. Et comme cette personne sait que je suis étranger, il a commencé à faire des tours avec moi pour avoir ensuite, pour que je lui paye beaucoup après. Et quand il a fini de faire le tour avec moi, et je lui ai demandé combien je lui dois, il a dit une somme un peu élevée. Une somme élevée. Et je lui ai dit non. C'est au niveau du marché de Misebo. Et je lui ai dit non. Et c'était un système qui se faisait là-bas. Et je lui ai dit que l'argent qu'on a négocié au départ, c'est cet argent que je te donnerai. Et puis le conducteur de moto m'a dit, est-ce que tu me connais? Et les gens sont venus nous entourer parce que les gens connaissent cette personne, que c'est une personne qui est forte ou qui a une certaine puissance. Puis, il m'a dit, est-ce que tu me connais? Et il m'a dit, est-ce que tu me regardes bien?
Et comme ça, nous sommes en train de parler. Il a commencé à prononcer des paroles incantatoires. Et puis les gens disaient, mais cette personne, il va vous tuer, il va vous dire des paroles incantatoires. Et moi, j'étais là, je le regardais. La parole de connaissance. Et le Saint-Esprit m'a donné une parole de connaissance. Elle a non parole de connaissance qui est stop. Et s'il arrive à un moment dans la vie du croyant, par la foi, vous recevez une parole de connaissance et vous utilisez cette parole de connaissance pour arrêter certaines situations. Et je lui ai dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Et puis j'ai dit à ce Zemidiaman ou à ce monsieur qui conduisait la moto, je lui ai dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Et ce Jésus que je sers permet que ce que toi tu dis s'accomplit, alors je ne vais plus le suivre. Situation en tant que Maouia. Recevoir, il y a le blobé à recontrer au matin, on l'a tonné, mais il y a Bible à blobé dans et s'il arrive que vous vous retrouvez dans certaines situations et qu'on vous dit que vous ne pouvez pas habiter dans la maison que vous avez construite, il faut déclarer que la Bible déclare que j'habiterai dans la maison que j'ai construite. Bien-aimé en Christ. C'est par la foi que nous pouvons vivre sur la terre. Et ceux qui ont servi le Seigneur avant nous ont utilisé cette foi. Continue verset, s'il vous plaît. Je continue le verset, Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alléluia. Et j'ai dit auparavant que si vous marchez par la foi, vous devenez une personne fidèle. Nous et comment est-ce possible que deux personnes qui sont nées, qui sont sorties d'un même ventre, une personne fait un sacrifice plus excellent à Dieu et l'autre non? Pourquoi? Parce que cette personne sait que il doit apporter devant Dieu quelque chose de meilleur. C'est par la foi que vous êtes fidèles devant Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus excellent à Dieu par sa fidélité. Il sait que ce qu'il possède, c'est Dieu qui lui a donné. Et si je dois amener quelque chose à Dieu ou je dois donner quelque chose à Dieu, ça doit être quelque chose d'excellent parce que c'est Dieu qui m'a tout donné.
Et si je dois servir le Seigneur, je dois le servir avec tous mes biens et avec la fidélité. Bien-aimé en Christ. C'est ce qui s'est passé ici. C'est comme cela que vous pouvez aller dans la maison de Dieu. Vous avez deux personnes. Une personne qui arrive tout de suite par sa foi et sa fidélité. Il reçoit sa bénédiction ou sa situation change. Hallelujah. 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 Continue verset avant, s'il vous plaît. Dieu approuve, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Alléluia. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé par Dieu. Il n'y a pas de sépulcre d'Enoch sur la terre. Il a été enlevé. C'est par la foi. Et bien-aimés en Christ, nous devons marcher dans la foi, par la foi. Alléluia. Je vais finir avec le nombre de fois que nous avons. Aujourd'hui, j'ai parlé de la foi naturelle que tout le monde possède. Et la foi naturelle, c'est la foi que tout le monde a, que Dieu a donnée à tout le monde. Que vous soyez croyant ou non croyant, cette foi naturelle, vous l'avez. La deuxième fois, la deuxième fois, c'est la foi qui est produite par le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous marchez selon la foi, cette foi-là. Et cette foi nous sauve sur la terre. Et cette foi nous donne la longue vie. Alléluia. Et la troisième foi, c'est la foi vivante. Pourquoi cette foi est appelée la foi vivante? Vous pouvez avoir la foi. Parce que la foi qui est sans œuvre est une foi morte. Et vous pouvez avoir la foi et cette foi est morte en vous. Et on peut constater aujourd'hui des croyants qui ont la pauvreté dans leur vie. Et cette personne ne marche pas selon la foi. C'est par cette foi vivante-là que nous travaillons sur la terre.
C'est cette foi-là que vous utilisez pour maintenir votre mariage. C'est par cette foi-là que vous respectez vos supérieurs, mais vous n'avez pas peur d'eux. C'est cette foi que le peuple d'Israël a utilisée en Égypte. C'est cette foi que Moïse avait et il n'avait pas peur de Pharaon. C'est par cette foi qu'il est revenu vers Pharaon et lui a dit de laisser le peuple de Dieu partir. C'est la foi qui marche. Et si on vous dit que vous êtes incapable, vous dites non, je peux le faire. Je me souviens qu'un jour, on était parti dans un pays, et j'étais avec ma femme et mes enfants. Et nous voulons dormir, nous avons loué un endroit pour dormir, et puis un monsieur qui est venu et nous a dit non, vous ne pouvez pas rester dans ce quartier parce que ce quartier est dangereux. Et ma femme a dit à ce monsieur, même si ce quartier est dangereux, même si les gens font du mal dans ce quartier ou tuent les gens, nous ne serons pas tués, nous allons rester ici. Et le monsieur qui était dans le village dans lequel on a été, ce monsieur est parti dire à tous les villageois qu'il n'a jamais vu une femme aussi pareille. Quelle est cette femme? Ce n'est pas la force de la femme, mais c'est la foi qui était en elle. C'est par la foi que vous refusez certaines choses dans votre vie. C'est la foi vivante. La quatrième foi qui est dans la vie du croyant, c'est la foi qui est maintenant un don de Dieu. Nous n'avons pas tous le même niveau de foi. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, nous avons 5 dons. La foi, c'est un don que Dieu donne à une personne. Et vous pouvez aussi demander la foi à Dieu à travers la prière en lui demandant de grandir votre foi. Et l'Éternel nous donne la foi. Pour finir, de la foi et nous allons finir avec la foi que possèdent tous les croyants. Alléluia. Amen. Et c'est par cette foi-là que nous nous rassemblons et nous disons que nous croyons en Dieu. Nous savons que Dieu existe. Et je vais dans la maison de Dieu. C'est la foi du croyant. C'est la foi que possèdent tous les croyants. C'est le cinquième point, le cinquième foi. La cinquième foi, oui. La foi. Matthieu chapitre 8, verset 8. Je vais finir avec le livre de Matthieu 8. Verset 8. Ce verset, je le donne au peuple de Dieu.
Et pour que nous marchions selon cette foi.